Okay, stop. Hola. Pedro. Bienvenido. Thank you. Please do come in. It's such a long trip from India. Okay, so this is the bike. Dirt roads, dirt roads. Un sabot. How many bikes do you have, Pedro? We have 4 bikes. 4 bikes? Yes, we have 4 bikes. We park them here. All classics. All classics. 500. All classics 500. Oh, that's a carb here. I haven't been long here in Peru, but I've noticed that there are not many bikes. I don't see so many people riding. It's not like Asian countries. And Oh, of no. course, I didn't see any Enfield. We have a Royal Enfield club in Lima. So in the club, we have registered 24 partners. So we know where 24 bikes are. Okay. All the rest, we don't know. India has parts that Yeah. are exactly like this country. So these bikes are made for our roads too. You know, the Himalayas are this. Yeah, I have that first feeling that I'm not totally in an unknown country. You know, I Exactly. ride in Ladakh and I Exactly. already have feelings that Absolutely. I'll feel a bit like home. Okay, bye. Buenos días, arequipeños, amigos de la Francia. Me voilà donc à Arequipa. Arequipa, c'est la grande ville du sud, ville coloniale toute blanche de cette pierre volcanique environnante. C'est a priori d'ici qu'on partirait, ce qui fait sens, puisque la ville est à 2300 mètres d'altitude. C'est bien pour démarrer, parce qu'après, on oscille toujours entre les 3000, 4000 et 4008 pour les cols les plus hauts. Donc c'est parfait. Arequipa, c'est une ville extrêmement agréable. Et, ce qui ne gâche rien, Arequipa est connue pour sa gastronomie. Langue de bœuf. Par Gaston Acorio. Oups. Voyager à moto, ça signifie voyager léger, n'emporter que le strict essentiel. La preuve, comme moi. Si vous regardez bien, mes vêtements, c'est ça. Voilà, mes vêtements, c'est juste ça. Tout ça, ça doit tenir là-dessus. Donc on est au sud du Pérou, sur l'altiplano, c'est-à-dire c'est une partie de la cordillère des Andes, et on va évoluer dans un triangle entre Arequipa, Cusco et Machu Picchu, et le lac Titicaca. Voilà, ça c'est mon triangle d'exploration.
Cusco. En quechua, Cusco, ça veut dire le nombril. Pour les Incas, c'était évidemment le nombril de leur monde. Donc Cusco, c'est très agréable, très touristique, mais très agréable. C'est d'ici qu'on partira faire la vallée sacrée des Incas et le Machu Picchu. Hello, hello. Woohoo! Vintage Rides est officiellement au Pérou. Hola amigos. Porte d'entrée arrière vers le Machu Picchu, je pense que c'est la solution. Franchement, j'ai pas vu un touriste, j'ai vu personne ce matin. Et la route pour venir ici est absolument fantastique. Le col d'Abraham-Alaga, la piste, la gorge pour arriver là. On passe la nuit, un petit drive de 20 minutes, on pose les bécanes et là, 2 heures de marche. C'est juste hyper prometteur. Ce matin, je suis un homme heureux. Et c'est une marche facile, c'est à plat, le long d'une voie ferrée. On va voir ça. Et voilà. Pas mal quand même, c'est pas mal. Alors c'est marrant, mais la moitié de leur maison est dédiée au cochon d'Inde. Donc ici c'est la partie... Non, ça c'est la cuisine et la salle à manger. Et de l'autre côté c'est le stock de viande, le cochon d'Inde, les cuy. Sí, los humanos et los cuy. Me voilà perdu au milieu de la nuit. Donc j'ai essayé une route, une piste, c'est une piste quasi non-stop, puis au moins 50 bornes, une bonne piste, bien roulante. Mais cependant, je suis arrivé en pleine nuit, dans les nuages, dans la brume, à ce col, 3900, quasiment 4000 mètres, j'en pouvais plus. Et donc j'ai trouvé ce merveilleux couple, Lorenza et Apolinar, qui me servent à manger, qui m'offrent un lit, la nuitée. Et voilà, je me retrouve ici, mais je suis pas mécontent. Franchement, c'est super. Je sais pas si je vais bien dormir, mais en tout cas, je mange bien déjà. Bonne nuit, à demain.
Muchas gracias, Lorenza. Gracias. Yeah. Muchas gracias. Yeah, Apolinar. Apolinar. Yeah, yeah. Descendre 4000 mètres de dénivelé pour atterrir dans cet océan de verdure. C'est un changement de monde, d'univers, d'atmosphère totale. Il fait chaud, j'ai retrouvé le soleil, la chaleur. C'est l'Amazonie telle qu'on l'imagine. Il n'y a plus de quechua, il n'y a plus de lama, il n'y a plus d'alpaga. C'est vert, c'est humide, c'est chaud et moite. C'est assez génial cette plongée comme ça là, dans le verre pour remonter juste une nuit. On vient passer ici en bas et puis demain, whoop, on remonte à 4000. Donc c'est de nouveau un dénivelé de à peu près 4000 mètres dans l'autre sens. Voilà, c'est ça que j'aime avec la moto. On se retrouve dans des endroits, des spots pareils. Petite laguna. Alors pas de bol aujourd'hui. Super couvert, nuageux et ça caille en plus. Donc vous voyez pas malheureusement, il y a des glaciers là. J'ai vu tout ça sur les vues satellites. Donc tout ça c'est préparé avant sur carte. Et je viens, je check, c'est fantastique. Donc on vous emmènera ici, c'est sûr. Et voilà, ça y est, retour dans la Pampa, mais la vraie cette fois-ci. Là, c'est la Pampa de chez Pampa. Là. Tout jaune, grand désert, ça fait penser au Ladakh. Et alpaga, lama, c'est à peu près tous les habitants qu'il y a, et puis quelques bergers. Voilà, c'est parti, direction du lac Titicaca. Dans la mythologie andine, c'est le lieu de naissance du soleil. Pas moins que ça. En termes moins mythologiques, c'est le plus grand lac d'Amérique du Sud, 165 km de long, 64 de large, et au plus profond, il fait 280 mètres. Température oscillant entre 9 et 12 degrés, et c'est aussi le lac navigable le plus haut du monde. Te amo. Hein? Te amo. Olé! Fin du trip, je me sens léger. Qu'est-ce que j'ai pensé du Pérou?
Superbe route, double voie impeccable, pas un nid de poule, pas une ornière, enfin c'est glissant, c'est impeccable, c'est doux. Et des pistes 60-80, wow, ça va tout seul. Ah, des vrais billards, c'est aussi bon qu'une route asphaltée. Et puis il y aura évidemment quelques pistes un peu plus caillouteuses, qui secouent un peu plus. Voilà, mais pas tant que ça. Finalement, le niveau technique ne sera pas extrême. Il n'y a pas besoin d'être un gros enduriste ou un crossman ou je sais pas quoi. Enfin, ça va, ça se gère. On attend de vous voir très bientôt. Le mot de la fin, la boulette au Pérou, ouais, ça le fait. Made like a gun, rides like a condor. Ouais, elle était bien. Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai trouvée.